à toutes et à tous. Alors aujourd'hui je viens vous faire la fameuse vidéo des produits terminés avec un petit peu de retard, je vous l'avoue, comme le mois dernier. Donc produits terminés du mois d'octobre. Voici voilà le sac. Il n'est pas hyper rempli, mais il y a plein de petites poupouilles à l'intérieur. J'ai fait un tri dans mes produits capillaires et vous avez pas mal de choses aussi que j'ai terminées. Donc je commence par le commencement, je commence par ça. Donc j'ai terminé le concentré combleur de pointe Pro Longueur de chez L'Oréal. Alors j'ai beaucoup apprécié ce produit. C'est un produit qui se met en fait avant de faire votre shampoing. Vous humidifiez en fait vos cheveux. Vous venez appliquer donc le produit, on laisse 3-4 minutes et après vous faites le shampoing et le soin de la gamme. Par contre j'insiste bien. C'est un produit qui est super efficace, donc c'est anti-casse, etc. Ça permet vraiment de combler les pointes et les brèches des cheveux. Ça fonctionne vraiment quand vous avez au moins le shampoing et le masque. Moi j'avais acheté aussi la petite crème sans rinçage que j'utilise du coup encore actuellement, qui est très bien. Par contre ouais, c'est vrai que c'est un produit tout seul, il fera pas des miracles. En fait au début je l'avais acheté tout seul parce que pareil j'avais trop de shampoing, trop de masque. Et après j'ai eu des échantillons du shampoing et du masque et j'ai acheté le masque. Et pour le coup ça fonctionne beaucoup mieux en synergie. Donc ça je vous le recommande si vous avez les cheveux décolorés, extrêmement cassés, etc. Bon moi c'est plus trop le cas, il casse plus vraiment, il tombe surtout. Mais ça c'est un autre problème. Mais en tout cas j'ai trouvé ça vraiment hyper efficace. Donc il existe en grande bonbonne comme ça. Et vous avez aussi des unidoses qui coûtent dans les 9 € je crois. Et ça c'est d'une quarantaine d'euros et il y a quand même 400 ml. Donc moi je vous recommande de prendre le grand format. Ensuite j'ai terminé un shampoing donc de chez 7ème Element. Alors je l'ai racheté et je le réutilise en ce moment. Pourquoi? Parce que c'est un shampoing en fait base neutre que vous venez personnaliser avec des petits boosters qui sont faits d'huile essentielle. Donc il en existe plein, il y a cheveux colorés, brillants, anti-chute, il y a plein de choses. Et moi dans mes soins, donc j'ai le shampoing et le masque. J'avais mis le booster brillance, le booster anti-chute et un petit peu de parfum à l'intérieur puisqu'il y a aussi des fragrances à rajouter. Donc je l'ai beaucoup aimé ce shampoing. Alors il est très liquide, très liquide, c'est le seul souci. Je trouve qu'il est un peu liquide, mais il fait pas dégorger tant les couleurs que ça. Il n'y a pas de sulfate, pas de silicone, c'est bio. Il est vraiment très bien et c'est de notre marque à nous, c'est la marque 7ème Element que vous trouvez uniquement chez Bleu Libellule. Ensuite donc en parlant de cette fameuse gamme, donc j'ai terminé du coup l'échantillon de shampoing qui est très bien, qui me fait pile poil 2 shampoings de chez L'Oréal également. Et j'ai terminé également, alors est-ce que je vais le retrouver, les petits échantillons de masque qui est là. Voilà, petit échantillon de masque. Donc je l'ai en grand format, mais je voulais terminer déjà tous les échantillons avant. Voilà. Donc pour cet échantillon. Voilà, donc voilà pour ça. Ensuite j'ai fait plusieurs masques pour le visage. J'en ai fait 3. Donc je vais commencer par celui-ci de chez Peggy Sage, le apaisant à l'aloe vera et au concombre. Ça je l'ai fait parce que j'ai refait 2 micro needling ce mois-ci. Donc les micro needling c'est quoi? C'est une petite machine avec des aiguilles que vous venez frotter en fait sur la peau pour faire pénétrer des soins. Et après le micro needling je fais toujours un masque feuille parce que c'est frais, c'est apaisant et pareil ça permet de réhydrater la peau. Et celui-là il a été vraiment top, top. Donc là je vais racheter des masques parce que des masques feuilles j'en ai quasiment plus. Mais celui-là il était très bien et je l'ai vraiment trouvé super efficace. Et les masques Peggy Sage ils sont super bien imbibés. Ce qui fait que vous avez vraiment le masque que vous pouvez laisser poser une demi-heure, 3/4 d'heure facilement parce que ça ne sèche pas. Donc ça c'est vraiment top. Celui-là je l'ai beaucoup aimé. Celui-là c'est mon masque feuille préféré, vous le savez, c'est le relaxant au chanvre. Pour le coup à chaque fois que je le fais je m'endors comme un bébé. C'est un masque qui est parfait. Je sais que là je vais en racheter aussi. Je vais en prendre une bonne petite quantité parce que j'adore ce produit. Et ensuite j'ai testé un masque coréen qui est The Face de la marque The Face Shop au citron parce que j'ai trouvé que j'avais le teint un peu brouillé du fait que je suis pas en excellente santé, je suis malade. J'ai des grosses carences, donc le teint il était un peu grisé, un peu brouillé et ça n'a pas été miraculeux, mais je reprends une petite routine à base d'acide pour permettre de redonner un petit coup d'éclat et il a été pas mal, il sentait super bon.
Vraiment le vrai citron pressé et pas agressif parce que j'avais une petite coupure et il m'a pas du tout piqué. Donc vraiment top top et pareil super imbibé, encore plus que les Peggy Sage. Donc voilà pour les masques visage. Ensuite j'ai terminé mon gel douche. Donc voilà, gel douche format XXL, 600 ml de chez Freshéa. Donc Freshéa c'est la marque, enfin c'est une des marques qu'on trouve chez Stokomani. Et moi j'ai été séduite par le prix de ces produits parce que je crois que ça coûtait moins de 2 € pour un grand flacon. Et il y a beaucoup de choix au niveau des senteurs. Et là ça sent la grenadine. Alors c'est senteur framboise. Mais franchement ça sent vraiment la grenadine. Et j'avais vraiment l'impression de m'asperger de grenadine sous la douche. Enfin, franchement c'était super agréable. Et ça dure super longtemps. En plus c'est fabriqué en France. Donc voilà, très très bien. Et ça m'a pas desséché la peau plus que ça. Là actuellement je suis sur le pêche blanche qui sent super bon. Et il y en a un autre qui s'appelle Monoï Coco qui a l'air d'être dingue. Mais vu que c'était des gros formats, j'ai pas voulu trop acheter parce que j'avais encore un peu de stock mine de rien au niveau des gels douche. Ensuite j'ai terminé des colorations cheveux. Donc je vais vous montrer donc, les colorations que j'ai terminées. Donc vous le savez encore au mois de octobre, donc début octobre j'avais encore les cheveux bleus. Et ça m'a saoulée. Alors ça m'a saoulée pour plusieurs raisons parce que comme vous le savez je perds énormément mes cheveux. Donc qui dit perte de cheveux dit que les décos c'est pas terrible. En fait avant j'avais jamais eu ce souci. Avant d'avoir mes grosses carences suite à l'opération j'avais jamais eu une souci de chute de cheveux, mais vraiment jamais. Enfin pas à ce point là. Et du coup je me suis dit je peux plus garder les cheveux colorés comme ça parce que c'est trop d'entretien et que me décolorer les racines, donc là où ça tombe toutes les 2-3 semaines, c'est pas quelque chose que je peux faire. Et la coloration elle dégorge, fallait refaire un masque colorant toutes les 2 semaines, toutes les semaines, tous les 2 shampoings, enfin c'était vraiment trop d'entretien. Donc ça m'a saoulée et arrivé vers l'hiver, comme je vous dis j'aime bien foncer mes cheveux etc. Donc du coup j'ai pété un câble et j'ai été acheter un tube de coloration au travail. Donc j'ai pris le châtain foncé violine intense. Là je suis plus violine, j'ai refait un soin noir sur mes cheveux pour enlever le violine. Parce qu'en fait le problème c'est que sur les longueurs c'était pas violine, c'était bleu. Donc sur les racines c'était un joli prune bien foncé. Et on va dire sur toute cette partie là, vu que j'avais pas neutralisé le bleu, et dès que je faisais un shampoing il y a tout le bleu qui ressortait. Donc du coup j'ai fait une fois la coloration en permanente, donc avec ammoniac pour bien que ça accroche à mon cheveu. Et le shampoing d'après, ça vous le savez, j'ai fait une vidéo haul bleu libellule. J'ai utilisé une genre de patine, c'est une coloration sans oxydant, sans ammoniac, sans rien. C'est comme un genre de gel colorant. Je pourrais comparer ça à du Crazy Color si vous voulez, c'est vraiment le même principe, ça abîme pas du tout, il n'y a rien dedans. Et pareil en la même teinte, donc du 366, donc du châtain foncé violine intense. Et ça je l'ai fait 2 fois, donc avec un flacon j'en ai eu pour 2 fois et j'en ai entamé un autre pour faire une 3e fois. Et le problème c'est que vu que c'est pas une vraie coloration, même qui contient de l'oxydant, du révélateur, ça contient rien du tout, c'est comme un Crazy Color. Ça ne suffisait pas à recouvrir le bleu. Donc du coup j'ai fait une coloration noir et je laisse dégorger au naturel. Donc une fois de temps en temps je fais un soin noir et une fois de temps en temps je fais ça pour donner un peu de reflet. Mais je reste dans les soins uniquement puisque quand j'ai fait la colo noire il y a 1 semaine et demie, 2 semaines, j'ai rincé mes cheveux, j'ai perdu. En fait je passais mes mains dans les cheveux pour les démêler aux doigts. Quand je vous dis 2 grosses moumoutes dans les mains de chaque côté et là vous voyez que j'ai quasiment plus de masse. Donc du coup les colorations à base d'oxydants, de révélateurs et quelque chose comme ça, j'arrête. Je vais faire que des soins repigmentants, des Crazy Color et des trucs comme ça parce que là mes cheveux il n'a plus rien me rester sur le caillou. Donc ensuite j'ai terminé de l'huile de Carapate. Enfin je l'ai pas vraiment terminé, j'ai transvasé dans mon flacon que j'utilise pour faire les soins au niveau de mes racines. Là dans mon flacon, alors avant j'avais ricin et avocat, donc je l'ai terminé. Et là j'ai mis donc Carapate, coco et une autre huile, nigel. Carapate, coco et nigel. J'ai mis ces 3 huiles là. Donc du coup ça fait un mélange bien compact parce que la Carapate, il m'en restait énormément. Mais c'est très stimulant pour le cuir chevelu. Donc je me suis dit que ça pouvait pas me faire de mal. Donc il y a 3 quarts de Carapate,
un petit fond d'huile de coco et quasiment un quart de nigel. Donc ça je le mets sur ma racine. Je le laisse pas poser toute la nuit, par contre je le laisse poser que une demi-heure. Pourquoi? Parce qu'en fait j'ai remarqué que si on laisse des huiles très épaisses comme ça trop posées longtemps sur le cuir chevelu, ça a tendance à étouffer et à faire tomber les cheveux. Ça c'est un truc que j'ai remarqué parce que 2-3 fois de suite j'avais laissé poser l'huile de ricin sur mes racines. Et en fait je perdais plus de cheveux en faisant ça que en faisant rien. Donc du coup maintenant je laisse que 15-20 minutes, voire une petite demi-heure en massant bien sur le cuir chevelu. Et après je fais le shampoing, c'est beaucoup mieux de faire comme ça. Donc voilà. Ensuite pour les cheveux j'ai terminé un shampoing sec parce que bah du coup vu que je les perds énormément, surtout quand ils sont humides, enfin c'est pas quand ils sont humides, c'est quand je les lave, comme je les frictionne beaucoup, bah du coup tous les bulbes qui sont un peu faibles ils tombent énormément. Donc j'essaie de vraiment limiter les shampoings à une fois par semaine. Voilà, généralement j'en fais qu'un seul dans la semaine et le reste du temps bah, soit je les attache ou j'utilise des shampoings secs. Donc je me suis mis à réutiliser des shampoings secs. Et donc du coup j'ai enfin terminé ce truc là qui est super bien, de chez Aussi, que j'avais eu à l'époque à Action, et qui est sans la pêche. Il est vraiment super bien. C'est le Peach Fusion Wash and Blow. Il est vraiment top, il fait pas de résidu blanc, il fait pas dégorger les couleurs, il est vraiment super bien. Donc ça si je le retrouve à Action je reprendrai. Et ensuite j'ai fait un petit tri dans mes vernis. Donc du coup j'ai jeté ce vernis là, c'est le Express Dry Top Coat de chez Pélissage. Déjà vous savez je mets très peu de vernis classique, je mets quasiment que du semi-permanent. Le vernis classique je le mets que sur mes pieds. Et bah du coup il y a plein de vernis qui sont ouverts et qui sèchent. Ce qui a été le cas malheureusement de ce petit top coat qui est très bien parce qu'en fait c'est un vernis sèche vite. C'est à dire qu'en fait c'est un top coat qui va permettre de durcir votre vernis plus rapidement. Le seul problème c'est qu'il sèche aussi extrêmement rapidement dans le flacon. C'est pas la première fois que je le remarque parce que je crois que c'est le 2e ou 3e flacon. Et à chaque fois en fait il devient trop épais. Et quand il est très épais comme ça, bah après il est impossible à étaler et ça fait plein de traces et c'est pas terrible. J'ai terminé ça, un vernis qu'on m'avait offert il y a très longtemps. Et en fait j'ai voulu m'en servir parce que c'est un très joli rouge. Et en fait il est tout pâteux. Il est tout pâteux, il est tout pâteux et il sèche pas. Donc poubelle. Ensuite j'ai mis aussi donc à la poubelle ce truc là qui est terminé depuis belle lurette. C'est un durcisseur pour les ongles de chez Essence, qui est terminé depuis au moins 2 ans, mais je sais pas pourquoi je garde des cadavres de vernis dans mon placard. Mais il était très bien et il empêchait aussi le jaunissement des ongles, donc ça c'était top. Et ensuite j'ai donc du coup décidé de me séparer de ce produit là. Donc il en reste un petit peu mais voilà, il y en a quasiment plus. C'est le sérum lissage de rêve de chez Elseve Dream Long. Il est bien, le seul petit truc c'est que au lieu d'être huileux il est aqueux. Ce qui veut dire que c'est pas une formulation à base d'huile, c'est une formulation à base d'eau. C'est à dire que là vous regardez, la première chose qui apparaît dans la composition c'est de l'eau. Ce qui fait que c'est vraiment un produit qu'il faut appliquer avant de lisser vos cheveux. Alors il thermoprotège jusqu'à 230 degrés. Je trouve qu'il enlève bien les frisottis. Par contre c'est pas un sérum que vous pourrez mettre après parce qu'il va remouiller votre cheveu et du coup il va les refaire gonfler ou les refaire friser. Donc ça c'est pas top. C'est vraiment un sérum protection thermique, mais moi j'en connais des meilleurs, j'en ai plein qui sont très bien et que je peux mettre avant et après et qui sont vraiment nourrissants. Ça c'est vraiment le sérum pour protéger, mais je ne l'ai pas trouvé ouf pour le prix. Enfin en tout cas pour un produit de supermarché c'était quand même pas donné et j'ai pas trouvé ça ouf, donc non je rachèterai pas. J'ai terminé 2 produits en spray. Il fallait absolument que je termine ces produits là parce que ça faisait belle lurette que c'était entamé. Donc ça j'ai pas du tout apprécié. Alors je vais vous dire pourquoi. C'est le lait baume réparateur nutritif All Miracle à la kératine et à l'huile de figue de Barbarie de chez Schwarzkopf Professionnel. Alors le shampoing j'avais beaucoup aimé. Le base que j'avais pas aimé du tout. Et le lait je l'ai pas aimé non plus. Pourquoi? C'est des produits qui sont hyper riche, mais quand je vous dis hyper riche c'est que même à l'époque quand j'avais mes cheveux décolorés blond blanc qui étaient tout cassés et tout, ça me graissait les cheveux, ça faisait un résidu poisseux. J'ai essayé d'en mettre dans ma main, j'ai essayé d'en mettre en vaporisant, j'ai essayé ce produit là, j'ai jamais su l'utiliser et j'ai jamais trouvé en fait une action de dingue, ce qui est dommage parce que ça sent super bon. Ouais, ça sent super bon, mais le shampoing ça a été une grosse réussite. Par contre le masque et le lait j'ai trouvé ça beaucoup trop gras et
À chaque fois j'étais obligée de me relaver les cheveux le lendemain voire le surlendemain, donc ce qui est vraiment dommage. Autre produit que je déteste, le Amika The Wizard. Alors je suis désolée, j'adore la marque Amika, mais alors ce produit là c'est vraiment un gros flop. C'est un produit que j'avais pas payé, qui m'avait été offert par Bleu Libellule, parce que bah on a tous les produits du mois qui sont offerts pour pouvoir les tester pour les conseils aux clients. Et ce produit là, quand je l'ai reçu, j'étais super contente parce que j'avais tout Amika, j'avais le shampoing sec, l'après-shampoing sec, le masque, le shampoing, l'après-shampoing, j'avais tous les produits Amika. J'ai le parfum d'intérieur encore chez moi, j'ai le sérum, j'ai tous les produits, je les trouve géniaux, sauf ce truc là. Très clairement j'ai l'impression que c'est de l'huile en spray, ce qui fait que vraiment ça graisse énormément les cheveux. Comparé aux autres produits de la gamme qui sentent hyper bon, la gamme Amika pour ceux qui connaissent ça sent la baie d'argousier et c'est vraiment une odeur que vous retrouvez dans toute la gamme, toute la marque. Et là je trouve que l'odeur elle est un peu bizarre, alors je sais pas si mon produit a tourné parce que ça fait plus de 2 ans que c'est ouvert. Et le problème c'est que comme c'est très huileux et que c'est en spray, quand vous vaporisez, ça se dépose par terre, donc il y a une belle pellicule huileuse qui se forme par terre et du coup bah, quand vous vaporisez ça, ça glisse. Donc ça glisse, c'est horrible. Le cheveu il reste gras, ça fait poisseux, je déteste ce produit, je l'aime pas du tout, donc il en reste encore à peu près un peu moins de la moitié, mais là je peux plus. Je me suis forcée à l'utiliser mais je peux plus. Et ensuite il me reste encore 3 produits. Donc j'ai terminé encore un pot de masque de chez Bubble & Bumble. C'est je crois mon 2e ou 3e flacon. C'est le fameux masque de nuit et ce produit là je l'adore, il est super bien. C'est un masque que vous laissez poser en fait toute la nuit, qui ne tache pas l'oreiller, qui ne sèche pas dans les cheveux et qui permet de réparer vraiment, enfin je veux dire moi mes cheveux ils sont vachement mieux, enfin ce masque là il est top. Je le laisse poser, donc je mets le soir et le lendemain matin je fais mon shampoing. Si jamais vous n'avez pas trop le temps, vous pouvez le laisser poser aussi 20 minutes. C'est la version express aussi. Et il est super bien, c'est le bébé While You Sleep. Et vraiment, pareil là je vais essayer de me concentrer sur la pousse de mes cheveux. Donc ça va plutôt être bain d'huile. Mais une fois que j'aurai réglé ce problème de chute de cheveux, je pense que je repartirai sur ce produit là. J'ai terminé un produit que je n'aurais jamais pensé terminer. C'est un coiffant volumisant. Pour vous dire que j'ai tellement perdu mes cheveux que je me sens obligée, quand mes cheveux commencent à regresser, de mettre ce produit là. Qui est le spray booster de volume de chez Schwarzkopf qui m'avait été offert pour le Noël 2019 je crois, dans une petite trousse. On nous avait offert ça avec, je crois que c'était un échantillon, je sais plus, il y avait un autre produit. Et ça du coup, j'avais mis de côté dans mon armoire en me disant mais j'ai trop de cheveux, jamais de la vie, je vais utiliser un truc volume. Finalement, j'ai utilisé parce que j'avais des problèmes de volume. Bref, donc c'est un petit spray sec. Et vous venez la vaporiser, ça fait une petite texture mais c'est pas collant, c'est pas trop gras encore. Et moi je mets ça quand je sais que je vais me laver les cheveux le lendemain ou choses comme ça. Ça permet de redonner un peu du volume, ça décolle un peu la racine. On va dire que ça fait un petit effet un peu, vous voyez, décolle de racine. Et après je m'attache les cheveux, je fais une petite coque et ça permet de... Ah j'ai en train de respirer du produit. Et ça permet d'avoir plus de volume quand on a les cheveux raplabla parce qu'on perd ses cheveux. Et j'ai terminé un petit parfum de chez Action qui est le Marcella. C'est le dupe d'un parfum mais j'arrive pas à vous dire j'arrive pas à retrouver le nom. Mais en tout cas il sent super fort et il tient vraiment bien. C'est de l'eau de toilette. De l'eau de parfum, c'est pas de l'eau de toilette donc ça veut dire que c'est quand même assez concentré. Et moi franchement les parfums d'Action il y en a certains qui sont vraiment très très bien. Donc voilà. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu, malgré le fait qu'elle soit assez courte. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde. Bon, bien donc finalement je m'excuse, je n'ai pas publié la vidéo du coup des produits terminés octobre. J'ai décidé du coup d'attendre et de faire la partie novembre et de coller les deux pour vous la poster. Donc là aujourd'hui je vais vous faire la deuxième partie donc sur les produits terminés de novembre. Je suis en plein ménage d'où ma tête, le fait que mon tabouret soit sur mon lit, etc. etc. Passer cet aparté, le sac est assez léger ce mois-ci. Il y a des produits pour les cheveux, des produits douche, des produits visage. Donc c'est parti. Produits cheveux, donc vous le savez, enfin vous le voyez, j'ai refait une couleur noire. Donc le mois dernier j'avais fait un châtain foncé violine.
Le truc c'est que comme j'avais du bleu en dessous, le fait de rajouter du froid sur du froid faisait ressortir les reflets bleus qui viraient sur du vert. Donc du coup je me suis dit ça me saoule, j'ai plus envie de me colorer les cheveux toutes les 2 minutes. Donc j'ai fait la coloration Coifféo numéro 1, donc le noir tout simple. Sauf ce que j'ai fait, grosse bêtise, c'est que j'ai pas pesé l'oxydant. J'ai voulu le faire à la va-vite le soir en rentrant du taf. Ce qui fait que j'ai mis beaucoup trop d'oxydant, que ça a énormément dilué la couleur et que du coup ça n'a pas pris sur mes racines naturelles. Donc ça, je me suis dit c'est pas grave, c'était pas horrible, hein, c'était vraiment le détail entre guillemets. Donc voilà, j'ai fait cette coloration qui est très bien, qui se vend chez Bleu Libellule, c'est la marque Bleu Libellule. Seul petit truc c'est que dedans il y a de l'ammoniac et comme j'ai tendance à perdre beaucoup mes cheveux, vous le savez, après la coloration j'ai perdu une quantité de cheveux incroyable. Donc du coup là je vais pas repasser sur ma coloration que je préfère, c'est la Biap. Donc toujours de chez Bleu Libellule, toujours de chez nous. Sauf que là c'est donc sans ammoniac et vous avez kératine, collagène, élastine à l'intérieur. Donc là c'est celle que j'ai fait il y a 2 semaines pour refaire du coup mes racines qui n'avaient pas bien pris. C'est le noir bleuté, le indice, qui est très bien. Voilà, ça m'a pas trop sensibilisé les cheveux, on va dire. On va dire que pour faire sa coloration une fois par mois, c'est très très bien. Donc ensuite, suite à la coloration, j'ai testé ces petits échantillons là de la marque Fanola. Donc le shampoing et le masque après couleur que j'ai trouvé pas mal. Maintenant on est d'accord que ce sont vraiment des produits, on va dire, basique, dans le sens où vous n'allez pas avoir une grande nutrition, une grande réparation avec. Donc moi, vu l'état de mes pointes surtout, parce que mes pointes c'est elles qui se sont mangées toutes les décos et tout, j'ai pas trouvé que c'était suffisant pour mon cheveu. Maintenant ça fait quand même l'affaire, c'est à dire que j'ai rincé ma colo, le masque je l'ai laissé poser 2 minutes. Voilà, après je sais que moi les gammes couleurs c'est pas ce que je préfère. Mais vous, si vous avez le cheveu assez fin ou cheveux pas spécialement secs, je pense que c'est des produits qui pourraient vous convenir, sachant qu'en plus, la marque Fanola, elle a un très bon rapport qualité-prix, donc c'est l'avantage. Ensuite, là j'ai terminé l'oxydant qui allait avec la couleur, donc j'ai utilisé le 10 volume parce que c'est le plus faible et que vu que je veux foncer mes cheveux, il n'y a aucun intérêt à prendre plus fort pour les abîmer davantage. Ensuite j'ai terminé le petit gel douche senteur barquette à la framboise. J'ai adoré, ça sent vraiment le gâteau, donc il y a une odeur de framboise avec une odeur un peu biscuitée beurrée qui sent super bon et c'était très agréable. Petite senteur d'hiver un peu gourmande, ouais l'hiver j'aime bien les trucs un peu réconfortants. Donc ça c'était super et j'en ai trouvé à Action, il y a plein d'anciennes gammes, il y a chocolat chaud, brioche, etc. Bon c'est un peu chimique je vous avouerai, moi celle-ci et Rocher Coco je pense que je vais le prendre la prochaine fois. Mais Rocher Coco je sais qu'il n'y a que moi qui va en servir parce que mon chéri déteste la coco. Ensuite donc mon chéri a terminé son déodorant, donc c'est le Axe Anarchy en spray. Qui sent très bon, ça y a rien à dire, sauf que voilà, c'est ce que je vous disais, les Axe c'est bien pour une retouche dans la journée, enfin je dis Axe mais tous les déodorants en spray, moi c'est pareil, je trouve que c'est bien pour une petite retouche en cours de journée ou après une séance de sport, mais le matin moi je mets toujours du déo en bille ou en stick, je trouve que du coup ça fait vraiment une barrière et pour le coup je sens pas du tout avec ce genre de produit. Puis c'est vrai que les sprays de manière écologique c'est pas terrible. Ensuite, il y a beaucoup de produits cheveux j'ai l'impression. Donc j'ai terminé mon shampoing de chez Redken, c'est le shampoing Extreme Bleach Recovery. Donc c'est un shampoing pour les cheveux fragilisés et décolorés, ce qui est mon cas puisque ils sont décolorés en dessous, même s'ils sont noirs, ils ont été décolorés. Donc c'est à base de Centella Asiatica et moi j'ai bien aimé ce shampoing. Le seul petit reproche que je peux lui faire c'est que ça fait énormément dégorger les couleurs. Voilà, faut juste le savoir, c'est juste ça. Normalement c'est utilisé avec de l'eau lamellaire de la même gamme. Moi j'avais utilisé l'eau lamellaire de chez Matrix qui avait été pas mal. Maintenant l'eau lamellaire ne remplace en rien un après-shampoing ou un masque. C'est vraiment comme une eau de rinçage qui permet de refermer les écailles et de redonner de la brillance dans le cheveu. Ça remplace pas un masque pour moi. Mais en tout cas ce shampoing là était très bien et j'utilisais de manière quotidienne entre guillemets, enfin à chaque fois que je me lavais les cheveux. Et vraiment bien, il mousse très bien, il dure très longtemps, donc ça il n'y a pas de souci. Je vous le recommande si vous avez les cheveux décolorés, il est vraiment très bien.
Ensuite, du soin visage, il y en a. Donc soin visage, j'ai terminé un petit masque à l'argile nettoyant de chez Peggy Sage. Donc ça, j'adore ces produits en fait. Dans un sachet, vous en avez 3. Donc là, c'est un sachet individuel. Et c'est comme une texture argileuse que vous venez appliquer partout avec un petit pinceau sur la peau propre. Et ça va venir mousser. Et l'avantage par rapport à d'autres masques moussants comme ça, c'est que là en fait ça mousse à l'infini. C'est-à-dire, demain je pose mon soin, je laisse donc les fameuses 3 minutes, je crois que c'est ça, 3 minutes. Si j'ai envie de réétaler et de réémulsionner, ça va remousser. Donc ça c'est bien pour ça, parce que généralement quand vous avez ce genre de produits moussants qui sont sous forme de gel notamment, vous l'appliquez et dès que vous touchez, là, en fait la mousse elle disparaît et ça remousse pas derrière. Donc je trouve ça un peu embêtant à appliquer. Et là celui-là c'est vraiment une super découverte, et en plus pour quelques euros vous avez 3 sachets et la qualité top top. Moi je m'en sers pour à peu près une fois tous les 3-4 semaines pour bien purifier ma peau. C'est quand même assez astringent, donc si vous avez la peau sèche c'est pas terrible. Moi je sais que depuis l'opération j'ai la peau extrêmement sèche, extrêmement sensible, donc du coup je le fais beaucoup moins souvent qu'avant. Mais ça, une fois toutes les 2-3 semaines ou une fois par semaine si vous avez la peau mixte à grasse. Mais en tout cas c'est vraiment un soin qui est au top du top. Donc ensuite, en masque feuille, j'ai fait le masque feuille relaxant. Donc ça, c'est mon soin préféré en feuille. C'est le préféré de tout j'ai testé. J'adore ce produit. C'est à base d'huile de chanvre. Ça sent vraiment l'huile de chanvre. Ça sent bon, ça détend, ça relaxe. C'est hyper hydratant. C'est un pur bonheur ce masque. Donc j'en ai toujours à la maison d'avance. Et j'adore. Et ensuite, j'ai réessayé ces petits masques-là que j'avais achetés il y a très longtemps de chez Pixi. C'est un masque tissu éclaircissant, brightening à base d'acide glycolique, d'amamélis et ginseng. J'ai trouvé pas mal. Par contre, effectivement, c'est quand même un produit à base d'acide. Donc évitez de faire un gommage astringent ou évitez de faire un micro-needling ou un truc assez fort à votre visage, parce que ça risque de picoter. Et moi j'ai fait l'erreur du coup de faire l'argile juste avant, donc assez astringent, plus ce produit là qui est encore un peu agressif, et du coup c'est vrai que ma peau elle est un petit peu tiraillée. J'ai senti que c'était un peu le feu, donc après j'ai mis une bonne grosse couche de crème. Mais c'est vrai que c'est des produits qui sont bien et qui donnent un coup de frais, un coup de peps quand vous avez le teint un peu grisé, comme moi, un peu fatigué, vous êtes un peu au bout de votre vie, etc. Et bah ça peut dépanner. Et moi j'ai aussi la lotion tonique qui va avec, et pour le coup c'est vrai que c'est quand même pas mal. Ensuite il me reste 3 produits, et après c'est mon tri de semi-permanent. Donc un eau déodorant de mon chéri, donc il a terminé, ça c'est son déo bille. Le Nivea Men Protect and Care sans alcool, anti-transpirant, et pour le coup ça fonctionne vraiment de ouf, même quand il va faire du sport, même quand il rentre après une bonne journée de travail, ça sent rien, c'est top. Et je vous dis c'est beaucoup plus économique que les déos en spray. Ensuite, pourquoi j'ai dit 3 produits? Il me reste qu'un seul. Il me reste hop, un petit Olaplex numéro 3. Donc j'ai terminé ma première bouteille. Donc vous le savez comment ça s'utilise. Moi j'ai acheté le 0, donc le 0 qui est en liquide que vous mettez sur votre cheveu pour humidifier. Vous laissez 10 minutes et après vous appliquez le numéro 3. Donc ça j'essaie de le faire toutes les 2-3 semaines pour surtout mes pointes, parce que bon en soi on va dire jusqu'ici ça va. Mais vu que j'aimerais les laisser pousser, ça y est je craque, j'en ai marre des cheveux au carré. Donc là j'aimerais les laisser pousser. Donc du coup, moi qui les coupais tous les mois, là je vais arrêter. Hein, je vais arrêter de les couper. Mais du coup, faut que j'en prenne soin parce qu'ils ont été décolorés en bas. Et ils sont assez sensibilisés au niveau des pointes. Voilà. Donc, ensuite, j'ai fait un énorme tri dans mes semi-permanents. Donc il y en a qui sont terminés, il y en a qui sont pâteux. Et il y en a qui ont un peu viré de couleur. Donc là, je vais faire un micro-tri pour vous montrer déjà tout ce qui est terminé. Hop, c'est essentiellement des vernis de la marque V-Shine. Hop. Donc tout ce qui est terminé, vous avez donc le V-Shine, hop, une référence 1473, donc qui était le fluo. Voilà, le vert fluo. Lui je l'ai terminé, j'adore les couleurs fluo, d'ailleurs je pense que je vais en racheter, alors que ce soit de cette marque là ou d'une autre. Mais c'est vrai que Peggy Sage ne propose pas ce genre de couleur. Là j'ai acheté un vert un peu flashy, mais qui n'est pas vraiment un vrai vert comme ça, parce qu'en fait c'est un vert pastel flashy. Enfin, faudrait que... De toute façon il faut que je fasse mes nuanciers là...
Je devais le faire cette semaine, mais au final j'ai vraiment pas eu le temps. Il faut que je fasse mes nuanciers parce que du coup bah, j'en ai viré plein et j'en ai racheté plein d'autres. Ça c'est fini aussi et je l'ai racheté. C'est le Evening Dress en One Lac de chez Peggy Sage. J'adore. C'est un super... ouais, en plus il est tout pâteux. Il est super beau. C'est un beau rose fluo que j'adore. Donc je l'ai racheté. Donc ça c'est coup de cœur. Ensuite toujours de chez Vichy, le jaune fluo qui était référence 1474. Donc lui aussi est terminé. Vous voyez toutes les couleurs fluo. L'été je porte quasiment que ça. Bon là j'ai fait un truc un peu automnal. Mais d'habitude j'adore porter des couleurs fluo. Donc lui est terminé. Ensuite j'ai le orange fluo référence 43 toujours de chez Vichy qui était terminé aussi. Et dernier terminé de chez Vichy, c'était le bleu un peu turquoise pastel 1341. Référence 1341. Et voilà. C'était un espèce de bleu jean un peu pastel qui était bien mais qui n'était pas super opaque. Voilà, je sais pas si vous allez voir encore un peu la couleur. Il n'était pas super opaque. Et du coup, bah, je devais le mettre sur du blanc. Ça, j'aimais moyen. Et dernier terminé, c'était le Rosalind. Hop, donc ils se vendent chez AliExpress pour 2 € et j'ai terminé du coup le noir. En fait le noir, il a eu un gros problème, c'est qu'au début il fonctionnait très bien, il catalysait très bien, il n'y avait pas de problème. Et plus le temps passait, plus je m'en servais et plus il faisait des bulles et il ne catalysait pas. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais beau le mettre en couche très fine, ça faisait une grosse bulle, une grosse tache où ça ne catalysait pas. Et après ça s'enlevait, ça partait en pluche. Donc du coup, bah, je le jette parce que ça fait un moment que je galère avec. Et vu le prix, ça sert à rien de se faire du mal. Et ensuite, là c'est du tri de couleurs que je ne mets plus ou qui ont tourné. C'est-à-dire s'ils ont catalysé, parce qu'il y en a, ça fait 4 ans, ceux-là ça fait 4 ans que je les ai et que je les ouvre, je les ferme, je les ouvre, je les ferme. Donc du coup, bah voilà, hein, j'ai terminé, enfin, je jette et je vire du coup le 14-17 qui était un violet un peu aubergine, mais pareil qui ne catalyse pas, que je galère à catalyser à chaque fois, donc ça me saoule. Je mets à la poubelle, lui il était terminé aussi, pardon, le 10-55, il était magnifique. C'était un bleu, hop, est-ce qu'il en reste encore un petit peu? C'était un bleu turquoise avec un irisé un peu doré et lui il était vraiment magnifique. Franchement il est super joli, ça c'est des couleurs que pareil que vous trouvez sur Amazon ou AliExpress et franchement ça vaut le coup pour le prix, c'est 2-3 € le semi. Et moi je le mets sur des capsules donc ça touche pas mon ongle, je m'en fiche complètement d'acheter les trucs d'AliExpress. Ensuite, que j'ai... Bah non, en fait, j'en ai terminé plein, il y en a pas mal que j'ai terminé. Il y a le 800, qui était un violet pastel, très très joli. Très très joli, qui était vraiment magnifique, un peu lavande. Hop, pareil, il en reste un tout petit peu sur le pinceau, que je puisse vous montrer la couleur, qui était vraiment très jolie. Donc là, j'ai pas racheté de cette marque-là, mais j'en ai racheté un de chez Peggy Sage, aussi dans cette tonalité-là. Lui je l'ai viré, il n'est pas terminé mais il ne catalyse plus non plus. Enfin il fait des grosses bulles et tout donc c'est dommage. C'était le 1366. C'était un violet avec des paillettes un peu dorées. Et celui-là il n'est pas opaque aussi. Donc des fois je le mettais en 3-4 couches, il était toujours pas opaque. Et moi j'ai du mal avec les couleurs pas opaques, surtout quand c'est des couleurs censées être un peu foncées. J'ai du mal. Ensuite lui il est... entre le terminé et le tourné, c'est-à-dire que c'est le 1472, c'était censé être le bleu fluo. Le problème c'est qu'il n'est pas du tout opaque, même sur du blanc. Et la couleur elle est pas jolie. Franchement le rendu il est pas joli. Donc je l'ai porté 2-3 fois mais franchement ça sert à rien de le garder vu que je ne m'en sers pas et que j'ai absolument besoin de place parce que j'ai très peu de place dans mes mallettes à manucure, il faut que je trouve un système de rangement, en fait il faut que je m'achète une de ma maison, il faut que j'ai ma pièce pour faire ma manucure et que je me mette des étagères à vernis parce que là j'ai littéralement un tiroir rempli de vernis, plus 3 mallettes remplies de vernis et j'en ai encore à côté que je peux pas ranger parce que bah, c'est en bordel et j'ai pas de place. Donc là je me sépare de celui-là aussi. Alors celui-là il est très joli, il est quasiment rempli, le seul problème c'est que en fait il fait des bulles. Il fait des bulles, c'est-à-dire que lui il catalyse. Mais en fait sur le côté il se soulève et il se décolle. Donc je ne sais pas ce qui se passe avec celui-là. C'est dommage parce que c'était un beau rouge framboise. Et c'est la référence 1479 si jamais vous aimez la couleur. Peut-être que j'ai eu un truc défectueux. Enfin ça fait très longtemps que je l'ai. Et bah voilà, c'était une jolie couleur. Mais j'ai essayé de le mettre 1 ou 2 fois. Sur des clientes en plus. Et bah du coup à chaque fois il se soulevait. Donc pas terrible. Et le dernier que je me sépare c'est le 1622. C'est un genre de bleu, un peu bleu-vert, comme ceci. Et bah, le problème, comme d'habitude, c'est que c'est pas opaque et ça ne catalyse pas bien.
C'est-à-dire que ça fait des traces, que c'est pas opaque. Donc on a beau mettre 2, 3, 4 couches, c'est toujours pas opaque. On voit toujours la capsule ou votre ongle. Et moi je suis désolée mais je peux pas. Faut vraiment que les couleurs soient opaques, surtout quand c'est des bleus, des rouges, des violets, des choses comme ça. Qu'un petit rosé naturel il soit pas opaque, c'est pas grave, mais des couleurs comme ça, soit flashy ou foncé, c'est pas joli quand c'est pas opaque. Donc du coup je m'en sépare et c'est terminé. C'est terminé pour les produits terminés, donc en fait j'ai pas terminé grand chose, hein, parce que j'ai surtout fait un gros tri dans mes semis. Donc voilà, là je vais finir mon petit ménage. Du coup désolée de cette absence, hein, vous avez bien compris que j'étais un petit peu fatiguée. Donc normalement au mois de décembre ce qui va se passer c'est que vous aurez la vidéo, et je pense que ce sera la dernière vidéo de l'année sur ma sleeve, le bilan des 6 mois. Donc vous aurez la perte de poids totale, après 6 mois d'opération, mon recul dessus, les centimètres perdus, à quelle taille de pantalon, de haut maintenant je suis, tout mon bilan depuis 6 mois, sachant que voilà, ça fait plusieurs mois que j'ai pas fait de vidéo là-dessus, parce que je voulais vraiment avoir plus de recul pour vous en parler. Mais si jamais vous avez envie d'en parler avant, il y a plein de gens qui n'ont pas hésité, et surtout n'hésitez pas, vous ne me dérangez pas à m'écrire sur Instagram, vous me lancez une demande de message privé, vous m'expliquez votre parcours, je vous explique le mien, on peut échanger éventuellement, même si jamais vous êtes déjà opéré, on peut toujours s'échanger des petites astuces, des petites choses, des petites anecdotes qui peuvent des fois être assez sympas. Donc voilà. Pour tout ça, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'aura pas été trop longue. Là, je pense que ça doit faire peut-être 45 minutes à peu près, hein, parce qu'on va compter 20 minutes pour chaque vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt, j'espère, pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!